Toda Rabba, Boker Tov à tous. On continue notre étude sur l'hébreu biblique. Bezrat Hashem, cette semaine, nous sommes dans la paracha de Teruma. Donc après l'événement exceptionnel, extraordinaire de la révélation au Sinaï, dans la paracha de Yitro, on rentre après dans le monde des détails, dans la paracha de Ve'ele Amishpatim, qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, tous ces détails et toute cette Torah va maintenant, et toute cette Shekhinah, cette présence divine, va maintenant pouvoir être réceptionnée, captée par le fameux Mishkan. Donc nous allons rentrer maintenant dans les parachutes qui concernent la construction, l'élaboration, la mise en place du Mishkan, le tabernacle, comme on dit en québécois. Et donc ce Mishkan, ça commence par un verset très étrange. Vaidaber Adonai El Moshe Lemor. Alors pourquoi je dis que c'est un verset très étrange? Parce que c'est un verset qui va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, ce verset, on n'y prête pas attention. Alors nous, on y prête un petit peu plus attention parce qu'on a étudié le Vaidaber, on a étudié le Lemor, on a compris que c'est, dans différents cours que nous avons fait, nous avons compris que c'est deux canaux de prophéties différents. Vaidaber, on a dit c'est la chaîne cachée, c'est un langage dur. Les morts, c'est plus un langage rare, un langage de rachamim. Donc on sait que ce verset-là n'est pas du tout anodin. Et la question qui se pose, c'est quand tu commences une paracha par Vaidaber, Adonai et Moshe les morts, est-ce que tu dois y prêter attention ou pas? La réponse est évidemment, il faut prêter attention. Évidemment qu'il y a un enseignement si le texte commence par Vaidaber, Adonai et Moshe les morts. Et quel est l'enseignement ici? On va étudier trois commentateurs qui commentent ce verset. Juste Vaidaber, Adonai et Moshe Lemor. Il y en a des dizaines qui commentent ce verset. On va étudier que trois. Et après, on va rentrer dans le cœur de la paracha, paracha Teruma. Mais vous allez voir que déjà, le cœur de la paracha commence dès le premier verset. Vous allez voir. Regardez ce que dit le Rabbeinu Avraham Ibn Ezra. Rabbeinu Avraham Ibn Ezra fait partie de la grande lignée des sages séfarades du Moyen Âge. Il était, il me semble, au XIVe siècle, au XIIIe siècle peut-être. Regardez ce qu'il dit. Il dit Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Pourquoi tu m'écris ça comme un verset indépendant? Le Ibn Ezra dit, donc apparemment, il y a un enseignement. Quel est l'enseignement? Regardez ce que dit l'Ibn Ezra. Beha'aloto, Beha'aloto el Rosh Ahar. Je vous rappelle que la paracha de Mishpatim se conclut avec Moshe qui monte pendant 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï. Daber lo al dvar ha-mishkan. Parle, lui, donc au peuple, au sujet du Mishkan. Ve'ata'am sheyasu migdash leshem anirbad ve'ishkon betocho. La raison de la construction du Mishkan, c'est une structure qui va recevoir la présence divine. Et regardez ce qu'il dit ici. Ve'sham yedaber im Moshe ve'lo ya'ale el ahar. Et là-bas, il parlera à Moshe et il n'aura plus besoin de monter vers la montagne. Dit le Ibn Ezra, pourquoi tu m'écris Vaidaber Adonai Moshe les morts? C'est pas juste un petit passouk anodin. Il dit ici, il va y avoir une transformation dans la façon dont Dieu va se révéler à Moshe. On a eu trois phases. La phase numéro un, c'était une sorte de relation intime entre Hachem et Moshe. Hachem se révélait à Moshe pendant toute la période des 10 plaies, la sortie d'Égypte. Il y avait une relation intime, privilégiée. Mais tout d'un coup, cette relation intime va maintenant s'étendre à tout le peuple d'Israël, le mont Sinaï. Donc le mont Sinaï va être le réceptacle de la révélation de Dieu, à partir de la paracha de Yitro. Et Dieu décide de se révéler dans cette montagne. Le problème, c'est que on ne doit pas s'installer maintenant dans le désert du Sinaï. On doit s'installer en Israël. Donc comment on doit faire? Donc on va prendre un mont Sinaï portatif qui s'appelle le Mishkan, et ce mont Sinaï portatif va se déplacer avec les Béné Israël jusqu'à rentrer en Israël et jusqu'à se transformer en Mishkan Kavua, en Mishkan fixe, qui s'appelle le Beth Amikdash. Donc on va avoir trois phases. La première phase, ça va être la révélation au Sinaï. Donc la parole de Dieu se révèle au Sinaï, à tout le peuple d'Israël maintenant. C'est pas juste à Moshe, tout le peuple d'Israël. Ensuite, le mont Sinaï
va se transposer dans le Mishkan, et le Mishkan va se transposer dans le mont du Temple, Har Tzion, Har Habayit, au Beth Amikdash. Donc, dit le Ibn Ezra, ici, il va y avoir un changement, pas un changement, un transfert de la parole de Dieu. La parole de Dieu était réservée au mont Sinaï, à partir de Bachar d'Itro, et à partir de maintenant, elle va se transférer au Mishkan. Regardez ce que dit le Baal HaTurim. Baal HaTurim, c'est le Rabbi Yaakov ben Arosh. C'est le fils du Rosh, Rabbeinu Asher, qui a écrit un livre, le Tour, un grand livre de Halacha, et également un commentaire de la Torah qui s'appelle Baal HaTurim, et il a écrit un autre commentaire de la Torah qui s'appelle Hatur HaOr. Et regardez ce qu'il dit ici. Vehakavod sheshachan alar Sinai. Akavod, on va dire la Shrina, la présence divine. Kavod, littéralement, c'est l'honneur de Dieu. La présence divine qui résidait sur le mont Sinaï. Dirti vaishkon kvod Hashem alar Sinai. Il y a marqué. L'honneur de Dieu résidait sur le mont Sinaï. Ou shachan bamishkan. Maintenant, la présence divine va se transférer vers le Mishkan. Et quel est le verset qui va faire ce switch? C'est Vaidaber Adonai Moshe Lema. C'est-à-dire que maintenant, la parole de Dieu, c'est une nouvelle parole qui va plus être fixe au mont Sinaï, mais qui va se déplacer avec les Béné Israël dans le Mishkan. Et le Ranban, Nachmanide, va conclure en disant que la troisième étape de ce déplacement sera Vehayab Mishkan Tamid im Israël akavod shenir'a lahem be'ar Sinai, dit le Ranban, dans le Mishkan résidera toujours avec Israël cette présence divine qu'ils ont vue au mont Sinaï. Donc ce n'était pas un événement ponctuel, le mont Sinaï. C'est un événement perpétuel. C'est-à-dire ce qu'ils ont vu au Sinaï, cette rencontre avec Dieu, ils pourront l'avoir à chaque fois qu'ils rentreront maintenant dans le Mishkan. Et conclut le Radban, Ve'amistakel yafe baktuvim, aneemarim bematan Torah. Celui qui regarde avec attention les versets qui parlent du don de la Torah au mont Sinaï, ou mevin mashekatavnu behem, yavin sod mishkan ou bet amigdash. Tu comprendras le secret et du Mishkan et du Bet Amigdash. Traduction, le Ranban nous dit, le Bet Amigdash et le Mishkan, c'est un Har Sinai, fixe, portatif pour le Mishkan et fixe pour le Bet Amigdash. Donc nous avons trois lieux où Dieu va se révéler au peuple d'Israël. On pourra rencontrer Hachem, le mont Sinaï, le Mishkan et le Bet Amigdash, le mont du Temple. Et tout ça, on apprend de Vaidaber Adonai Moshe les morts. Ces trois sages-là voient dans ce verset un transfert, une évolution de la façon dont Dieu va se révéler. Donc je répète, à la base, avant le mont Sinaï, Dieu se révélait de manière intime à chaque prophète. À partir du mont Sinaï, il y a une révélation maintenant à un klal, à une collectivité, à un peuple. Donc maintenant, c'est un peuple qui peut rencontrer Dieu et Dieu peut se révéler à un peuple. Et ensuite, cette révélation va se transférer au Mishkan. Donc, on peut, à chaque fois qu'on rentre dans le Mishkan, on peut rencontrer Hachem. Et ensuite, au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y aura une autre transformation. C'est que maintenant, cette révélation pourrait être au monde entier. Donc, Har Sinaï et le Mishkan, c'était réservé à Israël. Et quand on arrive au Beth Amikdash à Jérusalem, là, la parole d'Hachem et la rencontre avec Dieu peut se faire de manière universelle. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah pour les nations du monde de monter au Beth Amikdash au moins une fois par an pendant la fête de Sukkot et d'apporter des korbanot, des sacrifices. Et tout ça, ce switch, ça a été Vaidaber Adonai El Moshe les morts. Donc ne jamais les alzel, ne jamais dénigrer le moindre verset, le moindre mot, la moindre lettre dans la Torah. Parfois Yaakov va s'écrire comme ça, parfois Yaakov va s'écrire comme ça. C'est pas une erreur de frappe de Moshe, il y a une raison. Pourquoi on met un vav et pourquoi on met pas de vav? Il y a une raison. Donc chaque lettre a son importance. Donc ça, c'est Vaidaber, Adonai et Moshe les morts. Donc on comprend ici qu'on rentre dans un nouveau monde. C'est que la présence divine et la parole de Dieu et la rencontre avec Dieu va maintenant se placer dans le Mishkan. Maintenant, comment on va construire ce Mishkan? Et là, on va rencontrer un verset très étrange qui est Daber el Bene Israël.
Daber, vous vous souvenez, la shon cachée. D'accord? La shon cachée, c'est-à-dire c'est un langage dur. Va dire le Rachem Akadosh ici, une précision très importante, ça va nous aider pour pour nos questions. Il dit que, mais pourquoi tu répètes? Daber, Adonai et Moshe les morts, Daber, le Ben Israël. On a compris que tu dois parler. Pourquoi tu répètes encore? Daber, Adonai et Moshe les morts, Daber el Ben Israël. Il dit, c'est que lorsqu'il y a une répétition comme ça, Daber el Ben Israël, c'est pour signifier que c'est un ordre. C'est-à-dire, c'est pas si tu veux Moshe, tu peux en parler. C'est un conseil. C'est un ordre que donne Hachem à Moshe ici. C'est pour ça qu'il dit que Daber, c'est un langage d'autorité. Active maintenant ton autorité de manhig, de dirigeant politique, et dis-leur ce que j'ai à te dire. Mais pas dis-leur, voilà les amis, ce que dit Hachem, c'est un bon conseil. Non, 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 c'est un ordre maintenant. Et c'est très important de comprendre ça, parce qu'on va voir qu'il y a un grand paradoxe a priori dans notre verset. Alors, quel est l'ordre? Donc, première partie du verset, Daber et Ben Israël. Nous avons maintenant une mitzvah, il y a un ordre. Veyikru li teruma. Alors, je traduis. La racine ici, la kachat, kach, ça veut dire en hébreu prendre. Prendre quelque chose. Le vav conversif, on le connaît, transforme le futur en passé, le passé en futur. Le yud, on le connaît, c'est ils prendront, qui sera mis au passé, donc qu'ils prennent. Veyikru li teruma. Donc qu'ils prennent li pour moi, teruma. Que veut dire le mot teruma? Teruma en hébreu, ça a deux sens. Le sens numéro un de teruma, c'est un prélèvement. Un prélèvement. D'accord? Un don que tu vas faire, tu vas prélever quelque chose. Le deuxième sens du mot teruma, ça vient du verbe leharim. Leharim, ça vient de ram, ram venissa, ça veut dire élever. Je répète, le mot teruma en hébreu a deux significations. Un prélèvement et un don. Ce que dit Rashi, tu vas prélever, tu vas donner quelque chose. Deuxième signification, c'est élever. Tarim liedze, leharim. Pour l'instant, on va prendre la traduction que c'est un prélèvement, un don, et plus tard, on verra comment on va pouvoir utiliser cette deuxième signification de la racine qui veut dire élever. Donc pour l'instant, on va traduire comme ça, veikru li teruma, et ils prendront pour moi. Ah non, excusez-moi, ici, c'est pas un verbe conversif, je me rends compte, c'est du futur. C'est Dieu qui dit à Hachem, et ils prendront, c'est du futur. Donc là, c'est un vav à chibour. C'est une conjonction de coordination ici, le vav. C'est le et. Donc, et ils prendront pour moi teruma. Teruma, donc un prélèvement, un don. Bon, de quel don on parle? Et là arrive le paradoxe. Troisième partie, me'et kol ish. Me'et, c'est de la part de, en provenance de. Kol ish, toute personne. Asher, Asher on le connaît déjà, c'est que ou qui ou Q apostrophe. Yidevenu libo. Et là, c'est très problématique. Yidevenu libo, le mot yidevenu vient de la racine nedava. Qu'est-ce qui se passe? Oula, c'est parti. Nedava, nedava, en hébreu, ça veut dire un don volontaire. Nedava, c'est un don volontaire. Donc yidevenu, c'est ils me feront un don volontaire, libo de leur cœur. Traduction, Dieu demande ici un prélèvement, un don, un cadeau, de manière spontanée, un élan du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Et vous comprenez ici notre problème, c'est que c'est tout à fait contradictoire avec le début. Tu ne peux pas ordonner à quelqu'un de faire un don spontané. Soit c'est un don spontané et dit voilà, on doit construire le Mishkan, les amis. Est-ce que quelqu'un veut aider? Et tu laisses les personnes qui veulent aider venir. Soit tu ordonnes et tout le monde donne. Donc là, a priori, c'est complètement contradictoire. Ça veut dire, on ordonne à Moshe d'ordonner au Béné Israël
de faire un don spontané, une nedava. Nedava, c'est si tu veux. Donc, comment tu peux m'ordonner une chose et tu me dis si tu veux? Un élan du cœur. Ça, évidemment, ça va être la plus grande de nos questions dans ce verset. Et on va comprendre beaucoup de choses quand on répondra à cette question sur la nature et l'essence de ce qu'est le Mishkan. Et dernière partie du verset, voilà, j'ai coupé ça en quatre parties, le deuxième verset, et j'ai coupé ça comme d'habitude avec les Ta'amé Amikra. Vous vous souvenez, ces cantillations qui indiquent des pisouk, des ponctuations. Donc là, on a une virgule, Daber el Ben Israël, Veikrou les Teruma, une sorte de point-virgule, Me'et kol ish asher yivenu libo, la Zakef Katon, encore une virgule, et dernière partie, Tikrou et Terumati, et donc dernière partie, Tikrou et Terumati, encore la racine Kach, là c'est également au futur, vous prendrez et terumati, et vous vous souvenez, c'est une préposition qui n'a pas de traduction en français, mais c'est une préposition qui vient introduire un COD défini. Donc on a un verbe, vous prendrez quoi? Terumati, ma teruma. Terumati, c'est teruma sheli. D'accord? Terumati, c'est teruma sheli. Non, c'est pas comme ça. En hébreu, biblique, l'adjectif possessif Sheli, Shelcha, on ne met pas. On va le fusionner avec le nom. Et on va mettre ça en suffixe. D'accord? Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. Donc, si on répète ici, on a un changement dans le premier verset, on comprend qu'il va y avoir un changement ici. Que la parole de Dieu qui était au mont Sinaï, maintenant adressée à tout le peuple d'Israël, évidemment à Moshe aussi, Dieu veut maintenant se révéler dans une structure qu'on appelle le Mishkan, une structure portative. Et pour créer cette structure, il y a a priori un paradoxe. Dieu ordonne à Moshe d'Aber el Béné Israël, de parler au Béné Israël, mais parler de manière dure, c'est-à-dire exerce ton autorité, active ton autorité, Moshe. Veyikrou li teruma. Et ils prendront pour moi une teruma. Une teruma, c'est un prélèvement. C'est-à-dire ils prélèveront d'une partie de leur richesse, des richesses pour moi, dit Dieu. C'est-à-dire quoi? Après, dans la suite des versets, on parle d'or, d'argent, de cuivre, de peau, etc., etc. D'accord? Tous les éléments qui vont permettre la construction du Mishkan. Bon. Et ensuite, on a dit Me'et kol ish, provenant. Me'et, c'est en provenance de la part de. Kol ish, toute personne. Asher yidevenu libo. Que, donc yidevenu, on a dit, c'est le verbe nedava, c'est-à-dire une personne qui voudra faire un don généreux libo de son cœur. C'est-à-dire, c'est un don spontané. Et il conclut par Tikrou et terumati, vous prendrez ma teruma. C'est-à-dire, vous prendrez mon prélèvement. Donc voilà en gros, au niveau un peu technique, le verset. Maintenant, comme d'habitude, on va passer à nos questions sur le verset. Donc j'en ai déjà posé une, hein, je vais la marquer. C'est évidemment la plus grande question. Donc dans le chat, n'hésitez pas. En attendant, marquez vos questions, s'il vous plaît. Les choses qui vous paraissent étonnantes ou difficiles ou contradictoires ou pas très compréhensibles sur le verset. Alors, ma question était, pourquoi ordonner quelque chose qui doit venir du cœur? D'accord? Donc, a priori, c'est une contradiction. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors, avec générosité, Rivka, oui, c'est ça, on a dit idevenu libo avec générosité. Richard, est-ce que le cœur lui-même qui doit être donné au travers des prélèvements? Oh, il y a fait mode, Richard. Exactement. C'est exactement ça. On va voir que ça va être j'ai dit que la façon dont le prélèvement doit se faire, on va voir le lien avec le Mishkan. Donc, c'est exactement ça, Richard. Donc, on spoil un petit peu la suite, mais en gros, ce qu'a dit Richard, c'est que à travers ces prélèvements, le cœur des béné Israël va se révéler et imprimer la structure du Mishkan. Donc il va y avoir une connexion qui va se faire entre les béné Israël et le Mishkan. Exactement, Richard. Pour l'instant, on en vient tout à l'heure, pendant je reste au niveau des questions. Ah, pourquoi mon offrande et non son offrande? Catherine nous dit, pourquoi mon offrande?
D'accord? J'ajoute à votre question, Catherine, une autre question. C'est pourquoi, répétez, d'accord? Veikrouli teruma, ils prendront une teruma pour moi, mais elle colle de l'eau, point, c'est tout. De toute personne. Tikrou à terumati, Aoud, vous répétez. Ils prendront ma teruma. D'accord? Donc c'est une double question ici. Pourquoi répéter? Et pourquoi mon offrande? On aurait dû dire leur offrande. Ariella, est-ce que c'est une manière de solliciter les seuls béné Israël et pas leur erreur avec eux? Alors ça, Aria, ce que vous dites, c'est par rapport à Daber el béné Israël. C'est une des explications. On avait dit au début, pourquoi tu répètes? Daber Adonai et Moshe les morts. Ok, c'est pour parler au béné Israël. C'est pas pour lui raconter sa vie. Donc pourquoi tu répètes Daber el béné Israël? Le Or HaChaim Kadosh dit ce que vous dites, Ariella. Plutôt, vous dites ce que dit le Or HaChaim Kadosh. C'est que dans Daber Ben Israël, c'est pas juste pour répéter, c'est pour sélectionner à quelle catégorie du peuple tu dois parler. Donc, quand on parle du Mishkan, les personnes qui doivent être Me'oravim, qui doivent être associées à la création du Mishkan, dit Bene Israël, attention, et pas le Erevrav. Le Erevrav, je vous rappelle que c'est des Égyptiens qui étaient fascinés par la personnalité de Moshe. Donc eux, ils n'ont pas la tradition sortie d'Égypte, les terres d'Israël, etc. Eux, ils ont vu Moshe qui levait un bâton et il y avait des plaies partout. Ils étaient fascinés par sa personnalité et qui étaient attirés on va dire son charisme et sa spiritualité et ont voulu partir avec le peuple d'Israël pour suivre Moshe. Donc c'est pour ça que tous les problèmes qui vont venir plus tard à cause du Erev Rav, ça vient de ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément partis pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, Hachem n'était pas forcément très d'accord pour qu'on récupère ce rêve rave. C'était l'initiative de Moshe, qui était logique à la base, parce que Moshe a dit qu'il voulait associer des nations, en tout cas des Égyptiens, à la sortie d'Égypte. On rabâche à chaque fois que le peuple d'Israël a été créé pour les nations. Et la Torah, c'est Yitro. Yitro, c'est un membre des nations. On sort d'Égypte et on libère l'Égypte de l'esclavage. D'accord? À chaque fois, on rappelle dans nos cours la dimension universelle de la Torah. Donc Moshe, très logiquement, on dit on va associer les Égyptiens. Quel était le problème ici? C'est que s'il avait associé des Égyptiens qui avaient des bonnes intentions, ou on va dire des intentions idéalistes, alors ça aurait été bien. Le problème, c'est que c'est pas des gens qui voulaient forcément la terre d'Israël. C'est pas forcément, ils voulaient pas forcément tout le projet divin dans son ensemble. Ils voulaient le côté spirituel de Moshe. Donc voilà, tout à fait raison, Ariella. Daber et Ben Israël, ça vient exclure dans ses dons le Erev Rav. Est-ce que, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vaïdaber, les morts, un peu répétitif pour cette emphase. Alors ça, Yvonne, on en avait parlé dans des cours précédents, je vous invite à les écouter. On avait expliqué la différence entre Vaïdaber et les morts. C'est deux catégories de prophétie. Une par le din et une par la rachamim. Donc c'est pas anodin, c'est pas une répétition, c'est deux façons dont Dieu va habiller sa parole à Moshe. Ensuite, pourquoi élever? Alors Tyriel et Sarah nous disent, pourquoi terouma dans le sens de élever. Donc teruma dans le sens de élever. Quel rapport maintenant avec élever? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a fait. Dina Simcha nous dit pourquoi, ça c'est aussi la, on va dire la deuxième plus grande question ici, pourquoi prendre? Qu'est-ce que tu aurais dû dire? Pourquoi vayikrou literuma? Ils prendront pour moi. Tu aurais dû dire vaïtenu, matana, noten. Ils donneront une teruma. Tu aurais dû dire euh, pourquoi pas donner. Ils donneront une terouma. Pourquoi le verbe prendre ici est utilisé? Très bonne question qui est vraiment traitée par tous les commentateurs ici. Euh, alors, Yochevet, votre question, dans quel lieu était Moshe quand il entend la demande de la part d'Akadosh Baruch Hu, et quelle est la signification pour la compréhension du verset? Alors ça, c'est le début du cours, Yochevet, sur le Vaïdaber. Donc pour l'instant, il est sur le mont Sinaï. Cette parole est reçue au mont Sinaï pendant les 40 jours et 40 nuits. Et tout le reste des paroles de Moshe, dès que la structure du Mishkan sera construite, ce sera dans le Mishkan. On dit que la parole d'Hachem se révélait à lui dans l'équilibre entre les deux chérubins, sur l'Arche de l'Alliance. Sur l'Arche de l'Alliance, il y a deux chérubins, mâle et femelle, et Dieu révélait sa parole
au milieu de ces deux chérubins. Et pour l'instant, c'est au mont Sinaï. Je continue dans les questions. Y a-t-il un lien entre élevé et générosité au travers du don? Alors ça, on va expliquer. Fabienne, pourquoi terouma, élevé, générosité? Évidemment, il y a ça, mais quand on parlera d'élevé, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi on peut deux fois le verbe lakachat? Il y a fait, alors ça, on l'inclut dans la deuxième question. Pourquoi répéter tikrou et terumati? Très bonne question. C'est quoi la terouma? Caroline nous dit, c'est quoi la terouma? Qu'est-ce qu'ils devront donner? J'imagine que c'est la question. Alors ça, c'est la suite des versets. C'est de l'or, je crois que j'ai marqué ici, bon, je vous le dis à l'oral, de l'or, de l'argent, ça, tous les matériaux. La terouma doit être des matériaux pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Euh, dou, 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 dou. Est-ce qu'il y a une construction de l'essence dans le cas? N'est-ce pas une proposition de construire à partir de l'essence? Ok, ça c'est une proposition. Ok. Donc on a pour l'instant quatre questions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur notre verset? C'est bon, c'est clair? Je pense qu'on est bien. J'en ai une dernière, moi, quand même. J'en ai une dernière. Il y a un mot qui me dérange ici. Alors évidemment, il y a veikru, prendre, mais il y a aussi un autre mot qui me dérange, c'est li. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire ils prendront pour moi. Et ici, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que on ne peut rien donner à Dieu. C'est-à-dire, si on donne quelque chose à Dieu, il ne pourra rien recevoir. Il y a marqué li hakesev ve li hazaav. L'or est à moi, l'argent est à moi. C'est-à-dire, tout appartient à Dieu. C'est le créateur. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que ça veut dire ce pour moi? Veikru li. Ils prendront pour moi. Vous comprenez ma question? C'est-à-dire que, c'est pas ma question. Quand tu dis, je vais, prends pour moi quelque chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un manque et récupère quelque chose et tu me le donnes, une terouma. Donc ça veut dire que je vais compléter un manque ici. C'est ça, prends pour moi. Tiens, s'il te plaît, prends-moi des serviettes. C'est-à-dire que j'ai besoin de serviettes. J'ai un manque, j'ai un besoin. Or, Dieu n'a aucun manque. Il est parfait. Donc comment tu peux utiliser l'expression Veikru li? Tu aurais dû dire Veikru teruma. Pourquoi? Pour la Mishkan, pour la construction du Mishkan. Pourquoi? Pour Dieu. Donc ça sous-entend ici que on va donner à Dieu, a priori, ce qui lui manque. Et ça pose évidemment un gros problème. Alors, certains vont interpréter en disant non, non, Veikru li c'est Kilou le Mishkan. C'est pour le Mishkan. Mais il n'y a pas marqué le Mishkan, il y a marqué li, pour moi. Et donc on verra, ceux qui connaissent Rashi sur le verset, on va voir pourquoi Rashi, lui, va interpréter différemment ça. Donc je mets cette question-là et on va commencer les réponses. Pourquoi le mot li? Ok, on est bon dans les questions et on va commencer déjà par... Alors, par quoi on va commencer? On va commencer d'abord, je pense, par la plus grande des questions, qui est comment c'est possible d'ordonner un élan spontané? Donc c'est complètement paradoxal, a priori. Alors celui qui va répondre à la question de manière merveilleuse, c'est Manitou. Manitou va expliquer que, en fait, dans ce verset, vous avez les prémices ou le début du génie pédagogique de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il doit, par sa parole, par son ordre, par son autorité, trouver une stratégie pour réveiller les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on dit ça doit être un élan spontané, ça veut dire que ça peut être un élan spontané. Donc Dieu sait très bien qu'il y a une capacité chez le peuple d'Israël de vouloir cette construction du Mishkan. Parce que le Mishkan, encore une fois, c'est la présence de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Le problème, c'est que on n'a pas toujours, notre volonté profonde n'est pas toujours révélée. C'est ce que disait Adler, le psychologue Adler. Il disait, vous avez deux catégories de volonté, de ratson. Vous avez la volonté révélée et la volonté derrière la volonté. C'est pas à chaque quand tu dis je veux quelque chose, c'est pas vraiment ce que tu veux parfois. Il donne un exemple. Il dit un jour j'étais
j'étais sur un bateau et je rencontre sur le pont du bateau une histoire vraie. Une dame, je fais connaissance, et elle me dit, vous m'excuserez, monsieur, mais à chaque fois que je voyage en bateau, je vomis, j'ai des nausées. Et Adler discute un petit peu avec elle, et il comprend qu'il y a quelque chose derrière. Et il lui dit, Madame, pourquoi vous voulez vomir lorsque vous êtes en bateau? Et elle dit, non, pas du tout, je ne vais pas vomir. Au contraire, ça m'écoeure, c'est dégueulasse, etc. Mais voilà, à chaque fois que je suis en voyage, je vomis. Et Adler lui dit, Madame, je vous propose un pari. À chaque fois que vous allez vomir, je vous donne $1. Vous allez vomir, vous dites, voilà, j'ai vomi, et à chaque fois, vous me donne $1. À la fin du voyage, elle lui a dit, c'est incroyable, c'est la première fois de ma vie où je n'ai pas vomi en bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a expliqué. Il lui a dit, en fait, il y a une raison pour laquelle vous voulez vomir. Il y a quelque chose de caché, en inconscient. C'était le début, un peu les prémices de découverte de l'inconscient avec Freud, Adler, etc. Et il lui dit un truc intéressant. Il lui dit, en fait, il y a une volonté derrière votre volonté. Vous me dites, non, non, moi, je ne veux pas vomir. En fait, vous voulez vomir dans votre inconscient. Pourquoi? Ça, on peut chercher. Parce que vous voulez attirer l'attention, parce que vous voulez faire la mesquina, vous voulez faire que les gens, etc., etc. Peu importe pourquoi. En tout cas, il y avait une volonté derrière de vomir. Quand je vous ai dit, à chaque fois que vous allez vomir, je vous donne $1, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait remonter à la surface cette volonté inconsciente. Et vous vous êtes rendu compte, est-ce que vraiment vomir avec tous les inconvénients, ça vaut $1? Je donne une somme exprès basse pour vous faire prendre conscience que cette volonté que vous avez d'attirer l'attention, vous pouvez l'avoir, hein, pas à travers un canal autre que de vomir. Ça, c'était l'histoire sur Adler. Donc de là, il a développé toute une théorie qu'on appelle la volonté derrière la volonté. Et donc ici, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que Moshe, pourquoi il a été sélectionné par Hachem? Parce qu'il a une capacité, par sa parole, par son autorité, à révéler la volonté intrinsèque du peuple d'Israël. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on verra ça? Dans un autre verset, dans la paracha de Vayakhel. Est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Regardez ce qui est marqué dans Shemot 35. Donc c'est un verset qu'on a déjà vu ensemble, je ne sais plus dans quel contexte. Et il y a marqué Vayakhel Moshe et kol adad bene Israël. On va traduire par Dieu a réuni toute l'assemblée d'Israël. Le problème, Rashi relève que le mot Vayakhel, c'est un ifil, c'est-à-dire c'est une catégorie de verbes qui signifie faire une action. Donc Vayakhel, c'est pas il a réuni les béné Israël. Vayakhel, c'est il a fait quelque chose et cette chose a fait en sorte que le peuple d'Israël s'est réuni. Dit Rashi, Vehu lashon if'il. Ce verbe vayakel, c'est une catégorie de verbes en hébreu. If'il, c'est-à-dire faire une action. Écoutez bien ce qu'il dit. She'eino osef anashim bayadaim. Quand il y a marqué que Moshe a réuni le peuple d'Israël, c'est pas qu'il a fait oyez, oyez, les amis, venez. Il a tapé aux portes ou des millions de Ohalim, de tentes des béné Israël, où il a envoyé des shlichim. Pas du tout. Et là, hemne esafim lapidiburo. Il dit, les peuples d'Israël s'est réunis de lui-même par la parole de Moshe. Ça veut dire, quand Moshe parle, il réveille la volonté profonde des béné Israël. C'est phénoménal. C'est-à-dire, Moshe a cette capacité, disons, c'est le manhig par excellence, c'est le leader politique par excellence. Il a une capacité à parler au cœur des gens. Mais pas le cœur dévoilé, le cœur caché. Et donc, Hachem dit, Moshe, maintenant, tu as une mission très compliquée. Le Mishkan doit être construit par un élan du cœur. Il doit vouloir le Mishkan. Il ne doit pas être obligé de construire le Mishkan. Tu dois maintenant trouver une stratégie pédagogique pour ordonner au Béné Israël, mais cet ordre ne va pas, comment dire, les obliger, mais ça va réveiller quelque chose d'intérieur. Donc Moshe, c'est très intéressant, il doit transformer un projet de valeur qui est pour l'instant extérieur, transcendant, c'est la parole de Dieu qui descend du ciel. Donc pour l'instant, c'est extérieur au Béné Israël. Et Moshe va être le médiateur. Il va permettre à prendre ce projet transcendant
et a révélé qu'en fait, c'est ce que les Béné Israël voulaient depuis le début. Ça veut dire harmoniser la volonté de l'homme et du Créateur. C'est phénoménal ce que dit Moshe, ce que dit Hachem et la capacité de Moshe. Où on voit ça, regardez ce que dit le Midrash. Dans le Midrash chez moi, il y a marqué Vikrouli teruma, ils prendront ma teruma. Hada Odirtiv, c'est ce qu'il y a écrit. Torah tzivalanu Moshe, Morasha kehilat Yaakov. La Torah nous a été ordonnée par Moshe, il n'y a pas la suite ici, Morasha, comme héritage pour l'assemblée de Yaakov. Donc attendez, c'est ordonné ou un héritage? Ça vient de l'extérieur ou ça vient de l'intérieur? Un héritage, c'est intérieur. J'hérite de mon père, de mon grand-père, etc. Ordonné, c'est extérieur. Donc, vous voyez ici dans le verset une contradiction. Dit Rabbi Simlai, d'Arash Rabbi Simlai, Al tikre Morasha et la Yerusha. En hébreu, il y a une nuance entre le mot Morasha et Yerusha. Les deux veulent dire un héritage, mais il y a une nuance. Morasha, c'est un héritage extérieur. Tu hérites de quelque chose extérieur. Yerusha, c'est un héritage intrinsèque. Dit Rabbi Simlai, la Torah que nous a ordonné Moshe, donc c'est un ordre, c'est un leader, il ordonne quelque chose, ça réveille chez nous un héritage qu'on a déjà en fait en nous. C'est ce qui a marqué, ça réveille en nous un héritage qui est déjà gravé en nous, la Torah est déjà gravée en nous, mais c'est caché. Et donc Moshe a pour son rôle, ça va être d'harmoniser notre monde intérieur, comme on dit, Dieu a planté la Torah en nous, Nata betochenu. On dit que l'ange enseigne la Torah dans le ventre de la maman, au bébé dans le ventre de la maman. D'accord? Donc cette Torah, elle est déjà en fait en nous, gravée, mais c'est très 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 profond, très caché là-bas. Et donc Dieu se révèle, et Moshe, ça va être l'intermédiaire qui va prendre cette Torah transcendante extérieure et montrer comment en fait elle est déjà en nous et va réveiller cette Torah intérieure. Et donc cette volonté intérieure. C'est phénoménal. C'est pour ça qu'il y a marqué ici Daber el Bene Israël, donc c'est un ordre. Veikru littéroin achayidevenu libo. Donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, deuxième élément, ça va répondre s'il y a d'autres questions. Pourquoi maintenant on va devoir faire un don du cœur pour construire ce Mishkan? Alors, je prends ce que nous a dit Richard tout à l'heure. Hachem veut en fait créer une connexion entre le Mishkan et le cœur des Béné Israël. Ça veut dire que le cœur des Béné Israël vont imprimer l'ADN du Mishkan. Mais ça va dans les deux sens. Si c'est comme ça, c'est-à-dire si l'essence du Mishkan a été créée par le cœur des Béné Israël, c'est-à-dire techniquement, le corps du Mishkan, le Mishkan a un corps et a une âme. Comme nous, on a un corps et une âme, le Mishkan a un corps et une âme. Il y a le Mishkan d'en bas et le Mishkan d'en haut. Donc le Mishkan d'en bas, il est créé par quoi? Par le don des Béné Israël, physique. Mais l'âme du Mishkan, elle va être créée par l'âme des Béné Israël. Et donc, Dieu demande un élan du cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait une connexion euh, euh, indéfectible entre le Mishkan, l'âme du Mishkan et l'âme des Béné Israël. Et donc, le Mishkan ça sera aussi imprimé dans les Béné Israël. Et de là, vous comprenez pourquoi le fameux verset, que tout le monde pose la question, parce que c'est Ve'asuli migdash, à la suite des versets, Ve'shachanti betocham, ils feront pour moi un migdash, et je résiderai parmi eux. Tu aurais dû dire, ils feront pour moi un migdash, et je résiderai parmi lui, dans le migdash. Et de là, vous comprenez en fait que au moment où ce mishkan ou ce migdash est créé, ça va aussi créer un migdash dans les Béné Israël.
Donc on va imprimer l'ADN du Mishkan et le Mishkan va imprimer notre ADN. Donc quand Dieu se révèle dans le Mishkan, il se révèle aussi dans les Béné Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïkrou. Ils prendront. Pourquoi il y a marqué ils donneront? Parce qu'en fait, quand tu vas donner à Dieu ici, tu vas donner pour le Mishkan, en fait, tu ne vas pas donner, tu vas prendre. Prendre, c'est recevoir. Donner, c'est à l'autre. Pourquoi il n'a pas dit donner? Il a dit vous prendrez. Disent les sages, parce que quand tu donnes pour le Mishkan, en fait, tu vas recevoir. Quand tu vas donner pour Dieu, tu vas en fait recevoir. Quand Dieu te demande de lui donner quelque chose, c'est pas pour lui. Lui, il est parfait. Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut le compléter et qui puisse changer quoi que ce soit chez lui. Dieu est parfait et il n'y a aucun changement chez lui. Donc quand il te demande de donner quelque chose, en fait, c'est pour toi. Si maintenant tu vas donner, ça va réveiller en fait chez toi quelque chose, ça va créer cette relation intime avec le Mishkan, et toi aussi tu vas recevoir. C'est pour ça que Rashi dit, attention, Veikru li teruma, c'est pas on va donner à Dieu quelque chose. Dieu il a besoin de rien. Rashi dit Veikru li lishmi. Li, c'est pas pour moi, comme on traduit d'habitude. Li, c'est pour mon nom, en mon honneur. Donc ici, il faut traduire Veikru li teruma, c'est pas ils prendront pour, on prendra pour Dieu. Non, non. Quand on prend pour Dieu, il faut que tu aies l'intention que ce soit pour Dieu. Donc en fait, ici, le mot li, c'est pas pour désigner à qui tu vas donner, c'est pour désigner l'orientation de tes pensées, ce qu'on appelle la kavana, au moment du don. Quand tu donnes, pense que c'est pour Dieu, pense que c'est consacré à Dieu. Comme ça, il y aura une harmonie entre ton don et ta pensée. Et à ce moment-là, cette connexion se fera avec le Mishkan, et au niveau du corps du Mishkan, et au niveau de l'âme du Mishkan. Et ça, veikru li teruma. Venez, on fait un point. Donc on a dit, pourquoi donner quelque chose qui doit venir du cœur? Donc on a expliqué qu'en fait, cet ordre-là doit réveiller quelque chose qui est déjà gravé chez les Béné Israël. C'est la volonté de rencontrer le Créateur. On a besoin d'une structure intermédiaire pour rencontrer le Créateur. Cette structure, ça va être le Mishkan. Donc cette structure-là doit être imprimée de l'élan du cœur des Béné Israël. Ça doit venir de vous. Pourquoi mon offrande? Pourquoi dire mon offrande? Ah oui, alors là, on a une autre question. Pourquoi répéter maintenant? Veikru li teruma, tikru et terumati. Dit le Ben Ishraï, je vous le dis à l'oral, je vais amener les sources, ceux qui voudront, il y a les sources ici qui sont marquées, je vous le dis à l'oral. Dit le Ben Ishraï, parce qu'en fait, écoutez bien, c'est extraordinaire. Il dit, vous avez remarqué que dans le Mishkan, ou dans le Beth Amikdash, il y a une séparation dans la Kedusha. Pas une séparation, excusez-moi. Il y a une différenciation. Il y a le Kodesh à Kodashim, là où il y a le Aaron Abrit, l'arche de l'Alliance. Donc c'est l'endroit le plus kadosh. Et ensuite, vous avez le Parochet. Le Parochet est une sorte de rideau qui va différencier le Kodesh à Kodashim du Kodesh. Dans le Kodesh, vous avez la menorah, le candélabre, vous avez la table des pains de préposition, je crois dire en Lechem Apanim, et vous avez le Mizbeach HaZahav, c'est-à-dire l'autel sur lequel on faisait les encens. Et donc, dit le Ben Ishraï, pourquoi tu différencies des degrés de Gdusha? Dit le Ben Ishraï, c'est pour ça qu'il y a marqué deux fois Teruma. C'est pas une répétition. C'est deux catégories de Teruma. Il dit Veikrouli Teruma, Tikru et Terumati. Il dit tu as deux catégories de personnes qui vont faire les Terumot. Tu as une catégorie de personnes qui va faire une Teruma de manière simple. Si c'est de manière simple, tout ce qu'ils vont donner sera consacré aux dimensions les plus basses, entre guillemets, du Mishkan, c'est-à-dire le Kodesh, la Menorah, etc. Tikru et Terumati, dit le Ben Ishraï, à les personnes, les tzadikim, qui vont donner avec les meilleures intentions, avec un idéal, un élan du cœur absolument parfait. Donc là, l'argent, l'or, tout ce qu'ils vont donner, ça, par contre, tu prendras cet terouma pour une autre catégorie de Gdusha du Bet HaMikdash, c'est pour le Kodesh HaKodashim. Je répète, il y a marqué deux fois.
Vikrouli teruma, tichro terumati. Pourquoi deux fois? Parce qu'en fait, le Ben Ishraï dit que tu as deux catégories de dons, et ces deux catégories de dons sont en fait deux qualités de dons. Les qualités les plus basses de dons, c'est-à-dire les qualités les plus basses de l'intention pour le don, seront réservées à la structure la moins kadosh, entre guillemets. Mais les qualités les plus hautes, les intentions les plus hautes du don, seront réservées aux structures les plus kadosh du Mishkan, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, le Aaron Abrit, etc. Donc vous voyez ici, c'est chirurgical. Ça veut dire que l'intention va imprimer le Mishkan, et les qualités d'intention, la façon dont tu vas vouloir, la façon dont ton cœur va vouloir, va imprimer le fait, va avoir des conséquences sur quelle catégorie d'ustensiles, quelle catégorie de structures vont pouvoir être construites avec ton don. Vous comprenez? Donc là, quand vous avez, Moshe reçoit un lingot d'or. Donc il y a deux choses ici. Donc déjà, c'est de l'or. Donc ça, il n'y a pas tout n'est fait avec de l'or. Mais après, quelle intention tu as mis dans l'or? En fonction de ton intention, cet or-là va être consacré à une chose plus ou moins kadosh. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il répète. Veikrouli teruma, ikro terumati. Et pour terminer sur teruma élevé, vous comprenez évidemment qu'en fait, lorsqu'on va faire la teruma, c'est-à-dire on va faire un prélèvement et un don, ce prélèvement va en fait élever la personne qui va le donner. Pourquoi elle va l'élever? Parce que quand je donne ma terouma, grâce à ma terouma, le Mishkan va être structuré. Et vous vous souvenez, il y a une trace de moi dans le Mishkan. Et donc, quand Dieu se révèle dans le Mishkan, il y a un fil, il y a un canal qui s'est créé entre moi et le Mishkan. Avec mon don, j'ai donné des bijoux, j'ai donné du cuivre, j'ai donné une peau de bête. Et bien, cette matière que j'ai donnée pour le Mishkan va créer un lien intime entre moi et le Mishkan. Et donc, quand Dieu se révèle dans le Mishkan, il va se révéler aussi en moi. Et si Dieu se révèle en moi, à limite même, je m'élève. Voilà les amis, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Maintenant, on en vient à vos questions. Alors, euh, 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 euh. S'il y a des questions à l'oral aussi, n'hésitez pas. Alors, je Oui, vais je voudrais commencer. poser une question, s'il vous plaît. Okay. Pour quelle raison alors Shlomo Améler n'a pas demandé l'aide du peuple dans la construction du Beth Amikdash? Shlomo Ameler. Alors, Il a- il a- David Shlomo Ameler. Améler, c'est euh, Shlomo. Quelqu'un, une chose, je sais, je Et vais vous voilà. répondre. Juste, je ne vous vois pas. Attendez 2 secondes. Qui me parle? Et c'est Dina Simcha. Bien sûr, Bien mais sûr. elle n'a pas levé la main, c'est pour ça qu'elle n'a Quelqu'un. pas répondu en Ah, premier. pardon, pardon. Quelqu'un. Ok, ok. Voilà. C'est ça. David Ameler. Je commence par David. Pour l'acquisition du Harabait, du mont du Temple, David Ameller va demander une terouma, un don des 12 tribus. Donc les 12 tribus déjà sur l'endroit où le Beth Amikdash va être construit est imprimé de l'âme des 12 tribus. Concernant le Beth Amikdash avec Shlomo, alors là, Shlomo va étendre les terumot. Alors évidemment, d'où il sort l'argent, Shlomo, pour construire pour construire le Beth Amikdash? Bah, des impôts du Béné Israël. Donc les impôts des Béné Israël sont inclus. Mais il va élargir ça aux nations du monde. Par exemple, on a Hiram qui va vouloir faire des dons spécifiques pour le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, comme j'ai précisé, le Harabait et le Mishkan, c'était réservé à Israël. C'était un peu intime. Et le Beth Amikdash, par contre, Jérusalem, là, ça va être pour les nations du monde également. Donc, les Béné Israël y participent de facto, c'est par leurs impôts. Et maintenant, c'est les nations du monde qui doivent participer à la construction du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, le troisième temple, Bezrat Hashem, sera aussi construit. Il doit être construit par des dons qui doivent venir des nations. C'est obligatoire. Pour que les nations du monde impriment leurs âmes sur le Beth Amikdash et que le Beth Amikdash se révèle aussi en eux, comme on a vu. Oui, tiens, David, en attendant, si tu veux voir les questions sur le chat, Evelyne, allez-y. Oui, vous avez presque répondu à ma question. Je l'ai demandé actuellement, justement, comme il n'y a pas de bête à Mikdash, les, les, les Bnei Israël ne peuvent pas donner de dons. Mais
et comment ils le vivent justement. Alors c'est pour ça que c'est une catastrophe. Le Beth Amikdash qui est détruit, c'est une catastrophe. Le Maharal de Prague va très loin. Il dit le monde tient euh, sur la construction du Beth Amikdash. Il dit avant que le Beth Amikdash soit construit, le monde tenait sur sur l'espoir du Beth Amikdash. Après que le Beth Amikdash soit détruit, le monde tient sur deux choses, sur le souvenir du Beth Amikdash et sur l'espoir du prochain. Donc c'est une catastrophe qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est pas pour rien que des grands rabbanim, des grands tzadikim, des grands kabbalistes pleurent tous les soirs la destruction du Beth Amikdash, ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. C'est pas pour rien. D'accord? Alors de nos jours, Baruch Hashem, nous sommes en phase de reconstruction du Beth Amikdash. Ça passe par le retour d'Israël sur leur terre, la construction de l'État d'Israël, les guerres d'Israël, la construction de l'État, qui va amener très bientôt Bezrat Hashem à la construction. Donc, mais c'est ce souffle futur qui nous alimente actuellement. Ken, Rebecca. Le Tikkun Chatzot ne se fait pas le Shabbat. Juste précision, parce qu'il y a un élève qui faisait Tikkun Chatzot tous les jours de la semaine, 7 jours par semaine, ça ne se fait pas le Shabbat. Pour ceux Et qui non le seulement font. ça, et en plus, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, c'est pas une obligation. C'est-à-dire, c'est les tzadikim, c'est les personnes qui ressentent vraiment le manque du Beth Amikdash. Vous pouvez le faire, mais comme dit David, déjà pas le Shabbat, et il n'y a aucune obligation de le faire. Ken, Et Rebecca. Oui, alors moi, ce que je voulais savoir, c'est pour comprendre ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça quand les parents aiment les enfants? Parce qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent sans arrêt, et donc ils s'attachent vraiment à leurs enfants en donnant. Est-ce que c'est la même chose? Ken, Je veux quand dire, tu est-ce donnes, que c'est le même processus psychologique? c'est-à-dire que tu donnes, mais en fait tu reçois? Ben non, parce que même si tu reçois pas, tu donnes quand même avec les enfants, c'est la même chose. Ken. Alors, quand tu donnes à tes Mais on se enfants, rend compte qu'on est parents et on il y a devient Féméod. parents de C'est plus ça. en plus. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que, a priori, quand tu donnes à tes enfants, tu reçois rien. Si te lâchent un petit merci ou un petit Toda Rabba, tu es content. Mais en réalité, tu reçois beaucoup. Parce qu'en fait, le fait même qu'ils existent, et le fait même qu'ils te donnent la possibilité de les élever, ça te change, ça te transforme, Absolument. et tu deviens parent. C'est-à-dire, Donc, en fait, c'est un processus psychologique très, très, très c'est pas important. psychologique, c'est même spirituel. Le Baal Oui, HaSulam oui, spirituel, oui, oui, je veux dire, bien sûr. explique, un grand commentateur du Zohar explique que à la base, on a un problème. Lorsqu'on naît, du verbe naître, on ne fait que recevoir. Un bébé ne donne rien, il fait que recevoir. Or, recevoir, c'est égoïste. Comment dire, l'attribut absolument parfait, c'est donner. Celui qui donne sans recevoir, c'est Dieu. On a un problème. On ne peut pas donner, c'est bien. Recevoir, c'est égoïste. Et comme on est des créatures, on ne peut pas ne pas recevoir. Donc, comment faire? Dit le Baal HaSulam, tu dois recevoir, parce que tu es une créature, tu dois recevoir à manger, tu dois recevoir de l'argent, tu dois recevoir de l'air dans tes poumons, etc. Si tu ne fais que recevoir, alors tu es quelqu'un d'égoïste. Mais si tu transformes ce que tu as reçu en don, alors comme ça, tu ressembles au Créateur. Tu es une créature, tu es obligé de recevoir. Donc tu transformes ces choses égoïstes de recevoir en don. Et quel est le plus grand don que tu peux faire au monde? C'est donner la vie. Alors, Donc quand tu donnes la vie, quand tu as des enfants, en fait, tu reçois énormément. C'est à ce moment-là, tu ressembles au Créateur. Donc je continue. David, il y a d'autres questions dans le chat? Ouais, il y a des questions dans merci le chat. beaucoup. Alors, question de Alain Verdugo. Est-ce qu'il s'agirait en fait de la mission divine, il demande d'intégrer en nous la lumière divine pour finalement la diffuser au monde? Oui, on peut dire ça. Enfin. Question de Fabienne Benoliel. Magnifique message, ça me fait penser à notre âme que nous devons révéler malgré nous. Décalage entre la volonté de l'âme divine et ce qui est en nous et celle du cœur qui ne sont pas toujours en accord et provoquent ailleurs des dégâts. Bon, Alors, j'ai pas tout entendu, David. Je vais c'est dire. pas une question. C'est pas une Ah, ok. question. Ok. Question de Ariel Abekassis. Quelle est votre compréhension de l'économie des sacrifices d'animaux pour le troisième temple? Ken, très bonne question. Je vous invite à aller écouter ça doit être sur YouTube. Il y a des années au Machon Meir, on a fait une interview du Rav Cherki sur le sacrifice. Et là-bas, je lui pose la question sur euh, est-ce qu'au troisième temple, les sacrifices reviendront? Pourquoi je pose la question? Parce que dans l'Antiquité, toute la psychologie des sacrifices, c'était naturel. Mais aux yeux de l'homme moderne, le sacrifice apparaît comme quelque chose d'assez barbare. C'est-à-dire que tu vas égorger un animal pour te rapprocher de Dieu. Donc je lui ai posé la question là-bas et je vous invite à écouter la réponse du Rav qui est très très intéressante.
J'ai mis dans le chat. Pour Ah, ceux que ça super. intéresse. Yes, Interview du Rav Sigoura au Rav Cherki. Très L'époque, la belle époque, j'allais À dire. l'époque. Question de Shulamit. Même phénomène avec la Sedaka. Il a fait exactement la tzedaka, ça. Tout ce qui s'appelle terouma, c'est tout ce que tu donnes, donc la charité, d'accord? Tu donnes de ton temps, tu donnes de l'argent, etc., etc. Il y a ce phénomène. En fait, tu ne donnes pas, tu vas prendre. D'accord? Alors, c'est-à-dire que tu vas donner. Il faut faire ça avec idéal. Tu ne dois pas donner pour recevoir, tu dois donner pour donner. Ton intention doit être l'ishmi, pour Dieu, pour le pauvre, pour aider ta femme, pour aider, etc., etc. Et à la fin, tu vas recevoir. Donc, c'est le même processus, exactement. Ken, autre Je viens de chose? voir la vidéo, comment c'était il y a 10 ans. Tu es beaucoup, beaucoup plus jeune. J'étais plus jeune et j'étais plus maigre aussi. Ouais, mais ça, c'est le mariage. Dieu bénisse. Le mariage. Il y a C'est une ça qu'on question. reçoit. Quand tu donnes, tu reçois. Tu reçois beaucoup. Tu reçois des kilos. Alors, On ne change pas, hein, on ne change pas. C'est-à-dire que c'est, comment il s'appelle? C'est Adam qui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ken, Ken. Il y a d'autres alors, questions, les amis? il y a des remarques, beaucoup des remarques dans les commentaires. S'il y a Ken. une dernière question, c'est le moment, il reste 3 minutes. Question, je ne sais pas si tu as répondu. N'est-ce pas une proposition de construction à partir de l'essence, donc le cœur, pour la concrétisation du temple, le Beth Amikdash? Oui, oui, c'est Richard, ça? Non, ça c'est Evelyne Ah, Garibaldi. c'est Evelyne? Attends. C'est à 9h25, c'est au début du cours. 9h25. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah, voilà. Construire un peu de descente dans le cœur. Quelqu'un dit ça? C'est exactement ça. Exactement. Exactement ça, Evelyne. Vous avez raison. Moi, je voudrais revenir sur la volonté Adler, là, ce que vous nous Ken. avez dit, volonté cachée, volonté révélée. Ken. Est-ce que c'est une façon d'activer un niveau d'âme chez les béné Israël ou même quand on éduque nos enfants? Mes enfants m'ont toujours dit, maman, tu fais des paraphrases. Parce qu'en fait, on fait des paraphrases dans ma famille pour réveiller la volonté cachée de l'enfant pour faire des choses qu'il doit faire, qu'il doit faire. Exactement. C'est pour ça qu'il y a Alors, marqué. Oui, allez-y, Caroline. et donc, oui, je voulais savoir s'il y a un niveau d'âme qui est activé par cette manière de parler au béné Israël. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et on doit apprendre ça en tant que parent ou en tant qu'éducateur. C'est la meilleure façon d'éduquer. C'est ce que dit le roi Salomon. Hanor et ayeled alpi darko. Éduque l'enfant selon son chemin. Pas tu voulais être médecin, tu as été frustré, donc ton gosse va faire médecine parce que tu as la frustration de toi. Non, non. Son chemin à lui. Et le mot Hanor, Hanouka, Chinour en hébreu, signifie d'aider la personne éduquée à révéler ses capacités. L'éducation, ce n'est que ça. C'est aider l'enfant, aider l'élève à révéler ses capacités. Donc en fait, c'est exactement ça. Notre parole doit juste être un réveil, ou même des fois une protection, pour éviter que l'enfant se perde, pour réveiller ses capacités intrinsèques. Il n'y a rien à ajouter. Il y a une graine qui est déjà là, il faut juste l'aider à pousser. C'est tout. Il faut juste pas faire de dégâts, ou le moins de dégâts possible, quand on est parent. C'est tout. Mais si on laisse les choses pousser, les choses poussent de manière euh, optimum. Ça, c'est l'éducation, quand même. Et sur le plan Merci. nishmatique, ça correspond à un niveau dans notre âme, le roi, Neshama, etc. Ken, le roi, notre réalité consciente s'appelle le nefesh. Nefesh. Le roi, c'est le degré de notre âme qui fait la connexion avec les degrés les plus élevés. Et ce qu'on appelle la neshama, c'est notre moi idéal. C'est-à-dire quand Dieu il nous a créés, notre neshama, c'est-à-dire, voilà, je t'ai créé, j'attends ça de toi. D'accord? C'est-à-dire notre moi futur. Si on peut dire ça comme ça. Notre nefesh, c'est le moi présent. Notre neshama, c'est le moi futur. Et le roi, c'est la connexion entre les deux. Donc en fait, le roi va faire écouler des gouttes de neshama dans notre présent. Et au fur et à mesure, on va essayer de faire l'union entre notre nefesh et notre neshama. Voilà, je m'arrête là, les amis, il est 10 heures. Toda Rabba, Shavua Tov. Shavua tov. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci beaucoup. Leitrot, leitrot. Il y a une différence entre le mot idéal et le mot authentique. Ce sera pour la prochaine fois, cette question. Bezrat Hashem. Leitrot.
להתראות. שלום. Merci Evelyne. שלום. Merci. Bezrat Hashem, Toda Rabba, Shavua Tov, des bonnes nouvelles. Vous recevrez l'enregistrement ce matin, Bezrat Hashem. David. Et on se Ah, c'est retrouve gentil, pour ceux merci. qui veulent ce soir David. au cours du Rav Yoel en hébreu. Oui, Richard. Oui, une petite question. La transcription des cours sur YouTube ou sur les retransmissions ultérieures, c'est à partir de ce qui est transcrit déjà par YouTube ou à partir des paroles qui sont prononcées? Parce que j'ai essayé de capter les retranscriptions de YouTube, ça ne marche pas. Et par ChatGPT, on a quelque chose d'approchant. Non, attention. La retranscription parfaite n'existe pas, surtout que les rabbins parlent hébreu et français. Donc tous les logiciels que vous utiliserez, ils vont bugger à certains mots, à certaines expressions, etc. En général, ce qu'il faut faire, c'est le passer dans le chat GPT. Maintenant, le chat GPT, il faut le sortir d'Internet pour pouvoir passer sur les documents parce que sinon, il invente ce qu'il n'a pas. Mais on en reparlera dimanche à 2 heures de l'après-midi pour ceux qui seront présents autour d'étudier la Torah et l'intelligence artificielle parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de mieux étudier que ChatGPT. Voilà, sachez-le, il y a des outils notamment de Google qui font le travail et qui sont totalement gratuits. Mais encore une fois, on en reparle dimanche. Ezrat Hashem. David, s'il vous plaît. Oui, il faut payer un J'avais abonnement. cru comprendre que vous alliez utiliser, nous expliquer l'utilisation de Circle. Non, c'est pas Oui, maintenant. pour les nations, Catherine, pour les nations, on va faire ça dimanche prochain. À quelle oui, heure, à s'il quelle te plaît, David? Dimanche prochain, ce sera avant le cours parce qu'après, il y a les cours du Rav Cherki, enfin de l'Yeshiva du Rav Cherki. Donc, ce sera avant le cours du Rav Ben Israël, certainement. D'accord. Ok, je vous enverrai un WhatsApp. D'accord, ok. D'accord. Vous pourrez l'enregistrer également, ce cours-là, David? Oui, bien sûr, moi j'enregistre tout. Je suis un malade de l'enregistrement. N'inquiétez pas, Mais c'est Réna. pas de la maladie, ça. Si, c'est tout. Dès que vous m'appelez, j'enregistre. Sachez-le, moi j'enregistre tout. Voilà. Pardon, Bezrat Hashem, David. les amis. Une bonne, Pardon, bonne David. journée. Oui, J'ai encore une question. oui. Désolée, je voulais m'inscrire pour ce cours pour les nations, pour avoir le cours du Rav Sigura. Est-ce qu'il faut une autre inscription ou est-ce qu'on Oui. pourrait avoir les deux en même temps? Non, il faut si vous êtes déjà inscrit à Yeshiva, c'est une autre inscription que D'accord. pour les nations. Vous m'envoyez un petit WhatsApp, Céline? D'accord, très bien. Envoyez-moi un petit WhatsApp et je vous envoie tout ça avec plaisir. Merci beaucoup. Et shalom. Salam. Bye bye.